Bonjour à tous. Écoutez, je suis pas très actif en ce moment, c'est normal. On est en vacances et j'avoue que la connexion internet est assez pitoyable. Donc bah ouais, je fais un petit peu relâche quoi. Allez, quand même, on fait une vidéo pour parler donc de Maple, comme vous voulez l'appeler, je veux dire. Donc de classe ecclésiastique, c'est notre nouveau acheté, donc du mois d'août, un feu. Une puissance de 1125 qui peut monter jusqu'à 1483. Bon, on est 100 points environ en dessous de ce qui sort actuellement dans le jeu. Ce qui est tout à fait bon, correct hein, en termes de différence. Les HOTM, on peut les trouver dans tous les portails. Donc moi je trouve ça bien, 100 points, c'est tout à fait honorable. Ça nous permet quand même d'avoir des héros à attraper assez régulièrement. Pas facilement, mais assez régulièrement dans notre jeu, surtout pour les joueurs free-to-play. Donc 100 points en dessous, ça va. Franchement, après, il faut quand même que, bien évidemment, ils fassent des choses intéressantes. Alors, Maple, qui est une sorte de fée, on va dire, elle a deux passifs. Elle résiste contre l'immunité au bonus. Donc, on ne peut pas l'empêcher de recevoir des bonus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. J'aime bien ce premier passif, très intéressant. Et ce personnage récupère 5% de santé lorsqu'il reçoit un bonus ou un cumul positif. C'est pas mal non plus, parce que bon, j'imagine que ça va certainement pouvoir se faire qu'une seule fois par tour. Mais ça peut lui permettre de pouvoir gagner une ou deux tuiles pour pouvoir donc déclencher sa CS. Alors, les statistiques. On est à 1106 d'attaque, 1161 de défense, 2057 de points de vie. Bon, de toute façon, un héros plutôt orienté, on va dire, défense, mais la stat d'attaque est tout à fait quand même encore honorable, hein. Bien évidemment, avec 100 points de puissance de différence par rapport aux héros qui sortent actuellement, bah, ça se ressent, hein. Un vent d'automne en mana moyen. Alors déjà, Maple ne rate jamais sa cible. Et ça, déjà, c'est un élément qui est intéressant. Franchement, on peut pas lui retirer cet élément-là de sa CS, c'est très bien. On apprécie énormément de ne pouvoir ne pas rater nos CS. Ce sont les elfes hein, en premier qui ont le droit à ça pour contrarier les gobelins essentiellement. Et franchement, top, 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 top. Inflige 300% de dégâts à 3 ennemis aléatoires. Bon, alors, forcément, si vous avez une team complète en face de vous et que vous balancez la CS, vous savez pas ce qui va se passer. C'est un petit peu, ça peut être un peu agaçant, frustrant de ne pas pouvoir choisir effectivement sa cible. Par contre, il y a quand même des choses très sympathiques à faire avec Maple. Euh, En tout cas, une première, donc je vais vous parler tout de suite, c'est contre des héros qui provoquent, et ben ils vont se prendre les trois claques. Donc ça veut dire que l'héros qui provoque, il va se prendre 900% de dégâts dans la tronche. Ça peut être rigolo, ça peut être très sympa. Moi je sais que à l'époque quand j'ai eu Penji ou même Jabberwock, qui sont des héros donc, qui ciblent particulièrement ou aléatoirement, en fait c'était génial. Je balançais leur CS contre des héros qui provoquaient, tout allait sur les héros qui provoquaient, ça faisait quand même de gros dégâts, hein. Donc Maple contre des héros qui ont provoqué, ça va être sympa. Tous les alliés vont recevoir 40% de chance d'esquiver les compétences spéciales qui infligent des dégâts pendant 3 tours. Bon, bah, c'est en dessous des standards, hein. C'est vrai que les héros qui font des esquives en général ont tourné autour de 45%. Là on est à 40%. Bon, ouais, moi ça me choque pas, 5% de moins, c'est un HETM. Puis bon, c'est ce que c'est plus forcément très à la mode, hein, les esquives. Surtout que cette esquive-là, c'est un bonus qui peut se retirer, hein, donc bon, ouais, je suis pas sûr que beaucoup de personnes vont jouer Maple pour cette partie de la CS. Le lien élémentaire va octroyer 20% d'attaque à tous les alliés feu pendant 5 tours, et ça va être très intéressant. Alors, je vais vous dire après.
Qu'est-ce qu'on en fait de Maple? Maple, c'est un héros qu'on peut utiliser éventuellement contre un titan, hein, si vous voulez faire des dégâts avec des CS. Alors, vous allez fortement taper sur le titan avec la CS. Après, le lien élémentaire va être intéressant pour les 20% d'attaque, toujours sur un titan, parce que vous allez avoir certainement une team complète rouge. Maintenant, pour gagner des pourcentages d'attaque, vous avez un Boltusk en 4 étoiles qui le fait très bien et il m'a fait même un peu plus, hein. Ou alors vous prenez des bannières de dragon ou ours, ça fait plus que ça aussi. Mais le lien élémentaire peut s'ajouter à tous les bonus d'attaque qu'on connaît habituellement grâce à Boltusk ou aux bannières et compagnie. Donc, élément intéressant, déjà contre un titan, ça peut être sympa. En tournoi rué, pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement, parce que ça va faire des dégâts sur 3 héros, peut-être un seul s'il y a un provoqué, comme on le disait tout à l'heure. Ça vous met des chances d'esquive. Pourquoi pas? Franchement, ce serait pas déconnant. J'ai dit en ruée, en booster de bonus, oui, oui, parce qu'elle va déjà donner un bonus avec l'esquive. Si éventuellement vous avez plusieurs héros rouges, ou en 2026, si vous avez utilisé plusieurs achetés en 2025, le lien alimentaire va se mettre à tout le monde. Donc ce sera peut-être un deuxième point intéressant. Donc en booster de bonus, pourquoi pas? En bataille sanglante, oui, bien sûr que oui, parce que pour le coup, elle fait pas mal de dégâts, elle esquive, donc ça peut vous permettre de tenir plus longtemps. Non, c'est pas déconnant du tout, hein, pas déconnant du tout. Mais moi, là où je la vois tellement exceller, c'est surtout en quête d'alliance ou en événement défi. Si vous utilisez effectivement pour le légendaire une team rouge, alors dans les teams rouges qu'on trouve régulièrement, on va trouver Ilmarinen si vous l'avez. Il faudra peut-être la chance de le choper là dans le portail du Kalevala actuel. Ou un Wilbur costume pour faire le partage des dégâts et la baisse de défense. Vous allez peut-être avoir une Marjana costume pour faire une baisse de défense élémentaire. Vous utilisez peut-être un Kagan qui cogne très très fort. Et bien là, vous pouvez utiliser une Maple qui fera donc 3 claques à 300%, qui va vous donner un lien élémentaire supplémentaire, donc de 20% d'attaque. Franchement, en quête d'alliance, je pense qu'elle peut faire largement un petit trou dans les teams en légendaire. Voilà, elle peut avoir sa place. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Vous venez d'entendre ma fille derrière qui appelle mon fils. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao.